Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, à savoir la mise à la reproduction de sa jument. En effet, là on est au mois d'avril, donc la vidéo sortira fin avril, mais on est sur une année tardive, donc ne vous inquiétez pas. Les juments vont arriver peu à peu en chaleur. On va dire que la plupart vont commencer leur chaleur mai-juin à peu près. Et il n'est pas trop tard du coup pour mettre sa jument à la reproduction. Je vous explique tout ça. Pour mettre une jument à la reproduction, il y a plein de choses à prendre en compte. Déjà, il y a des réglementations sanitaires qu'il va falloir respecter. Donc déjà, la première chose, c'est que votre jument est vaccinée tétanos grippe. Depuis janvier 2022, la rhino est obligatoire pour les chevaux d'élevage, donc étalons, juments à la reproduction, poulains qui partent sur des épreuves jeunes chevaux et élevage. Donc il va falloir penser à mettre à jour votre jument sur ce vaccin-là. Ne vous inquiétez pas, pour cette année 2022, les 2 premières injections sont demandées. La troisième, qui est 6 mois après la seconde, n'est pas regardée pour cette année. Dernier point à faire, c'est tout simplement les tests liés à la reproduction, à savoir le test métrite, qui est tout simplement un frottis qu'on va faire et qui va certifier que la jument n'est pas porteuse de cette infection-là. Enfin, il y a l'artérite qui peut être demandée, donc ça c'est suivant les étalonniers, suivant là où vous allez amener votre jument. Il va falloir le faire, c'est tout simplement une prise de sang que va faire votre vétérinaire et qui va certifier que votre jument n'est pas atteinte de ça. On s'en va de tout ce qui est réglementation qui est un petit peu barbante et maintenant on va parler de ce qui nous intéresse le plus, à savoir quand c'est que je peux mettre ma jument à la reproduction, quelles sont les choses qu'il va falloir que je fasse attention pour pouvoir avoir une bonne gestation et que ma jument profite, on va dire, de ce moment pleinement. Donc déjà le premier point, c'est l'état de ma jument, à savoir si son état corporel est bon, si elle est en bonne santé. Regardez l'âge de notre jument, vous ne pouvez pas faire pouliner une jument trop jeune, comme vous ne pouvez pas faire pouliner une jument trop vieille. Donc il y a 2 choses à respecter. Déjà, si votre jument est jeune, donc j'entends là qu'il y a 2 ans, 3 ans, etc. Il va falloir attendre que votre jument soit bien cyclée et que ce soit des cycles normaux. Par contre, si votre jument n'a jamais eu de poulain, que c'est son premier, on dit que c'est une jument primipare et il va falloir attendre plus de ses 18 ans. Au-delà de 18 ans, en fait, il est considéré pour une jument qui n'a jamais eu de poulain que c'est une gestation qui va être risquée, comme une bisva qui va être plus compliquée qu'une jument qui aura déjà pouliné. Si votre jument par contre a déjà eu des poulains plus jeunes et que vous souhaitez continuer votre carrière sportive avec elle ou votre activité de loisir, il n'y aura pas de souci, il y a moins de risques à remettre une jument à la reproduction passé ses 18 ans, donc vous pourrez très bien le faire quand vous souhaiterez mettre votre jument à la retraite. On a vu un petit peu, on va dire, tout ce qui est lié à la jument et que tout est ok pour vous, que vous pensez que c'est la bonne année et que vous avez le temps aussi de vous consacrer à la saillie et ensuite l'année après au poulinage. Il faut choisir le type de saillie. Alors pourquoi on choisit le type de saillie avant de choisir l'étalon? Tout simplement parce que tous les étalons ne proposent pas les mêmes saillies et on va devoir du coup décortiquer un petit peu, à savoir qu'il y en a 2 plutôt naturelles et l'autre qui est artificielle complètement. Bien sûr, la artificielle, c'est l'insémination artificielle qui peut être en semences fraîches ou congelées. Donc ça, bien sûr, à vous de voir si le centre d'insémination le plus proche propose les 2 ou pas. Ensuite, si vous avez du coup choisi plutôt quelque chose de naturel, vous avez le choix entre la monte, à savoir que votre jument va être placée avec les talons directement dans un pré, ou la monte en main, où là en fait c'est l'étalonnier qui va amener les talons à votre jument
et la présenter tous les 2 jours à peu près pour qu'il y ait l'acte de la semaine. Bien sûr, suivant ce que vous choisissez, il y a plus ou moins de risques. Il est considéré qu'il y a plus de risques bien sûr quand il y a l'étalon en lui-même que quand c'est directement une opération, on va dire. Une fois que ces choix sont faits, vous allez pouvoir tout simplement vous choisir l'étalon. Comment on procède pour choisir l'étalon qui sera le mieux pour notre jument? Déjà, on va regarder si notre jument a déjà pliné ou pas. Si c'est une primipare, on va plutôt choisir un étalon qui est un peu plus petit qu'elle ou comme elle morphologiquement, même taille, à peu près même ossature. Et ensuite, si on veut faire un peu d'élevage et continuer à faire reproduire notre jument, on pourra aller chercher des étalons d'un gabarit un peu plus gros pour les poulains suivants. En soi, pour choisir l'étalon, il faut toujours prendre en compte sa jument. C'est-à-dire qu'on va regarder le caractère de notre jument et on va voir s'il y a des choses qu'on veut conserver ou s'il y a des choses qu'on veut justement éviter d'avoir, améliorer. De ce principe-là, vous choisissez en fait l'étalon en fonction de son caractère, en fonction de comment il est en règle générale dans le quotidien avec les hommes ou avec les autres chevaux, et comme ça vous allez en fait avoir un mix des deux. À savoir que votre poulain va quand même prendre un peu plus de la mère puisque vous allez tout simplement l'avoir avec elle pendant quelques mois. Et ces quelques mois vont faire qu'il va avoir le même environnement, le même façon d'être élevé que la mère. Et donc ça va en fait quand même jouer sur son caractère et beaucoup sur son mental. Alors pour trouver un étalon, vous pouvez toujours vous rapprocher des races, des associations de races ou de chevaux qu'il y a autour de chez vous. Parce qu'ils répertorient un peu plus les étalons et ça va vous permettre en fait de trouver l'étalon qui va. Si vous avez plus, on va dire, des critères sur des couleurs ou autres, vous pouvez directement aller sur des groupes Facebook par exemple, où il y a un large choix, un panel d'étalons. Il suffit de vraiment taper tout bêtement étalon de couleur et vous allez avoir plein de choix. Par exemple, moi qui suis professionnelle, je reçois en fait tout simplement ces livrets. Donc ici c'est un livret du syndicat Linaro où dedans en fait je vais avoir tous les étalons qui sont proposés par le syndicat Linaro avec leurs caractéristiques, ce qu'ils pensent d'eux, leur taille, etc. Leur production et bien sûr les tarifs abordés et comment ils reproduisent. Et sinon j'ai également la chance d'avoir depuis plusieurs années maintenant le catalogue étalon Poneas. Donc ce catalogue il est super bien fait, vous voyez il est très épais et en fait vous avez déjà des publicités sur tout ce qui va être les élevages de la France entière ici. Et ensuite vous allez avoir tout simplement des étalons. Donc moi pour mes choix vous voyez je corne les pages par exemple s'il y en a qui m'intéressent. Et ensuite je vais pouvoir regarder en fait le petit encart qu'ils mettent juste ici en italique qui est là pour en fait un mot de l'éleveur, un mot de l'étalonnier ou du coach qui va dire comment est le cheval en fait en termes de quotidien, en termes d'entraînement et c'est ça moi que je vais... Donc là c'est vraiment comment moi je procède, je vous dis vraiment ce que je recherche etc. Pour vous donner par exemple un exemple avec Showgirl qui va retourner à la saillie cette année. Donc elle a déjà eu 2 poulains, elle fait 1 mètre, elle a un caractère génial, je veux conserver en fait son caractère puisqu'en cours elle est vraiment top, il n'y a aucun souci, si des fois elle est un petit peu coquine, on va dire c'est vraiment ça se compte sur les doigts des mains, donc je veux conserver en fait ces caractéristiques là et ce que je veux apporter ça va être un petit peu de taille puisque les enfants sont de plus en plus grands et que je trouve que Showgirl en fait c'est un peu limite des fois pour certains enfants qui grandissent un peu plus vite que d'autres. Donc j'aimerais avoir un poulain juste un peu plus grand pour pallier à ce petit, on va dire, c'est pas un souci mais ces petites choses en moins qu'à Showgirl. Au niveau des Shetland, l'IA est pas du tout faite, voilà, on va plutôt chercher soit de la monte en liberté, soit de la monte en main. J'avais déjà essayé il y a quelques années la monte en liberté sans succès, donc je préfère aller cette année sur de la monte en main.
Et j'ai trouvé un étalon du coup qui est certes loin de chez moi puisque je suis dans le sud. Et dans le sud il y a très peu d'étalons, Shetland en tout cas. Et du coup je vais faire 2 heures de route pour amener ma jument. Maintenant que vous avez choisi votre étalon, il ne vous reste plus qu'à amener votre jument à la saillie. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire sur cette première vidéo de la reproduction. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas aussi à contacter des éleveurs pour savoir comment ils procèdent et pour vous renseigner davantage avant de mettre votre jument à la reproduction. Je prévois de vous faire d'autres vidéos sur la reproduction, à savoir une vidéo sur toute la gestation on va dire et ce qu'il faut faire quand votre jument est en gestation. Et ensuite sur bien sûr la mise bas et les premiers mois du poulain jusqu'au sevrage de celui-ci. J'espère en tout cas que ça vous plaira et que l'ensemble de ce thème vous intéresse. J'espère aussi que ça pourra vous aider si vous voulez tout simplement mettre votre jument à la reproduction. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!